puis je mets égal à 10, 2x plus 3y, plus, je vais mettre E2 égale à 25, et puis x plus 5y plus E3 égale à 35, puis x, y, z, E1, E2, E3 sont tous positifs ou nuls ou encore non négatifs. Alors ça c'est la même chose que ça avec maximiser f. Donc je vais ajouter ici maximiser f égale à, les variables des cas n'ont aucune contribution dans la fonction objective, donc ça va faire 6x plus 8y plus 0 E1 plus 0 E2 plus 0 E3. Alors, pourquoi est-ce que j'ai laissé des espaces? C'est parce que je veux découvrir les variables de base. Pour commencer la méthode du simplex, il faut trouver une solution initiale. Et cette solution initiale me permet de construire une base. Et, enfin, dans le langage, on dit une base. Et ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les variables qui vont entrer dans la base. Pour les voir, il suffit d'écrire le problème sous forme matricielle et puis de rechercher une structure de matrice unité. La matrice identité, la matrice unité c'est 1, 0, 0, 1 pour 2 dimensions. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 3D, etc. Ça, c'est la matrice identité ou la matrice unité. C'est ce que je recherche. Et dès que je reconnais une matrice identité, alors je découvre immédiatement toutes les variables qui vont entrer dans la base pour la méthode du simplex. Donc ici j'ai mis E1, je vais écrire 1 fois E1 plus 0 fois E2 plus 0 fois E3. Et puis ici je mets 0 fois E1 plus 1 fois E2 plus 0 fois E3. Et puis ici je mets 0 fois E1 plus 0 fois E2 plus 1 fois E3. Complètement trivial, mais c'est très intéressant parce que si vous écrivez tout ça sous forme matricielle, vous avez 1, 0, 0, 2, 3, 0, 1, 0, 1, 5, 0, 0, 1. Donc vous avez x, y, z, E1, E2, E3 égale vecteur second membre 10, 25, 35. Voilà, ce système-là, c'est un système linéaire. Il admet normalement une infinité de solutions, mais si j'ajoute la contrainte de maximisation, alors là, ça limite l'espace des solutions. Sans la contrainte, il y a une infinité de solutions parce qu'il y a 3 équations et puis vous avez quoi? 1, 2, 3, 4, 5 variables, 3 équations, il y a forcément une infinité de solutions. Okay? 5 variables pour 3 équations. Nécessairement, il y a infinité de solutions. Mais attention, nous on cherche quelles sont les solutions dans ce nombre infini qui maximise ça. Alors, si cette solution existe, quelles sont les variables qui vont former une base initiale pour la méthode du simplex? Forcément, vous avez une matrice unité ici. Donc, vous avez... Alors, vous avez quoi? Vous avez E1, 1, 0, 0. 1, 0, 0, c'est E1. 0, 1, 0, 0, 1, 0, ça c'est E2. Et puis 0, 0, 1, 0, 0, 1, ça c'est E3. Et voilà. Donc, je vais faire le tableau du simplex pour montrer... je ne vais pas faire toutes les itérations parce que c'est un peu long, mais en fait. Donc, j'ai X, Y, E1, E2, E3, et puis j'ai ce que j'appelle le second membre, en anglais RHS, right hand side, et puis je mets ici θ, qui sera le rapport des right hand side sur le rapport de ça, des valeurs ici, par les valeurs de ce qu'on va appeler une colonne pivot. Bon. Les variables de base, donc les variables de base, c'est E1, E2 et E3. Donc j'ai E1, E2 et puis E3. La fonction à optimiser, c'est 6x plus 8y.
Donc, j'ai 6 ici, 8 ici. Les variables d'k n'ont aucune contribution pour la fonction objective. Par conséquent, ici, je mets 0, 0 et 0. Et ça, ce sont les variables de base. Et je n'ai qu'à mettre les coefficients. 1, 1, 1, 1, 0. Donc, 1, 1, 1, 0, 0. 2, 3, 0, 1, 0. 1, 5, 0, 0, 1. Et puis, second membre, 10, 25, 35. Voilà le tableau avec lequel on va commencer la résolution du problème par simplex. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer ce qu'on appelle ici CJ moins ZJ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire... Alors, dans l'exercice passé, j'ai montré que ces quantités-là, quel que soit ce qu'elles représentent, on n'a pas besoin de les calculer pour les variables de base. Or, les variables de base, ce sont E1, E2 et E3. Par conséquent, immédiatement, je mets E1, 0, E2, 0 et puis E3, 0. Voilà. Maintenant, comment on calcule pour ça et puis ça? Parce que ça sont les variables hors base. Bien, je vais faire 6. Je vais faire 6 moins. Donc, CJ, c'est ça. C1, C2, etc. 6 moins... C'est quoi ZJ? C'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Ça fait 6 moins 0, ça fait 6. Et 8 moins ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. 8 moins 0, ça fait 8. Et tout de suite, la plus grande valeur, je vois que c'est 8. Et je dis que la variable y va entrer dans la base. Elle va entrer dans la base. Donc, il faut qu'une variable sorte. Et comment trouver la variable sortante? On va diviser tous les coefficients qui sont ici, 10, 25, 35. On va les diviser par les éléments correspondant dans ce qu'on peut appeler la colonne pivot. Donc, on a trouvé une colonne qui est la colonne pivot. C'est cette colonne-là. Parce qu'elle va faire entrer Y dans la base. Donc, 10 sur 1, ça fait 10. 25 sur 3, ça fait 25 tiers. 35 sur 7, ça fait 35 sur 5, ça fait 7. 25 divisé par 3, je ne suis pas très fort en calcul. 25 sur 3, ça fait 7 fois 3, 8 fois 3, 24, 9 fois. Donc, ça fait 8, quelque chose. Donc, le plus petit, c'est 7. Donc, 8, il va sortir. Donc, la variable E3 va sortir. Lui va sortir. Il va sortir pour laisser sa place à qui? À Y. Et puis, j'aurais dû calculer la valeur ici. C'est 0 fois ça, plus 0 fois ça, plus 0 fois ça, ça fait 0. E1 et E2 restent dans la base. E1, E2. Mais E3 va sortir. Et qui va rentrer? Y. Donc, je mets ici Y. Et les contributions de E1, E2 et Y dans le profit, c'est un bénéfice. Hein. Donc, c'est une maximisation qu'on peut voir ça comme un profit net à maximiser. Donc, ici, j'ai 0. Ici, j'ai 0. Mais Y, c'est 8. Donc, je mets ici 8. Alors, regardez la colonne de Y. La colonne de Y s'écrit 1, 3, 5. 1, 3, 5. Moi, je voudrais que ce vecteur qui est 1, 3, 5 devienne... Parce que si vous regardez E1 et E2, E1 et E2, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Donc, Y doit devenir 0, 0, 1 puisqu'il a pris la place de E3 qui est sorti. Donc, il doit devenir 0, 0. Par conséquent, il faut commencer par transformer ce coefficient-là en 1 en divisant toute la ligne qui comporte ce coefficient. On va diviser cette ligne-là par 5. OK? Donc, et cette ligne-là, c'est cette ligne-là. Donc, on va tout diviser par 5. Donc, j'aurai 1 cinquième. Et puis ici, j'ai 1. Puis 0 sur 5, ça fait 0. 0 sur 5, ça fait 0. 1 sur 5, ça fait 1 cinquième. Et puis 35 sur 5, ça fait 7. Maintenant, j'aimerais transformer ce coefficient-là en 0. Et puis ce coefficient en 0. Donc, je vais faire 3 moins